Madame Untermaier a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à féliciter le Président de la Commission des lois et le groupe socialiste de l'Assemblée nationale à l'origine de ces deux propositions de loi, preuve, s'il en était encore besoin, du dynamisme des parlementaires qui prennent en main eux aussi la réforme de l'État. Si ces textes paraissent éloignés des préoccupations des Français, n'oublions pas que c'est de la Constitution et de l'efficacité du système électoral que dépend la légitimité démocratique de tout le droit de notre pays. Plus le régime des élections sera démocratique, plus l'État sera légitime et plus le droit des gouvernants sera juste et équilibré. Il en va ici comme ailleurs de la confiance que nos concitoyens accordent en notre régime politique. Derrière l'apparence modeste de ces deux propositions de loi organique et ordinaire se profile une véritable modernisation du régime électoral de l'élection du président de la République. Certaines dispositions ont été réclamées de longue date par certains élus, le Conseil constitutionnel et de nombreux constitutionnalistes français. C'est bien que nous répondions à toutes ces attentes afin de garantir que l'élection présidentielle, qui est un des moments clés de notre régime politique, corresponde le plus possible aux attentes des citoyennes et des citoyens. Ces propositions s'inscrivent pleinement dans la politique de transparence publique menée par la majorité socialiste depuis l'année 2012. Elle marque la recherche constante d'un véritable équilibre entre une meilleure représentation politique et le maintien de l'efficacité de l'action publique. Ainsi, par exemple, dans la proposition de loi organique, les parrainages seront directement adressés par les élus au Conseil constitutionnel, évitant ainsi une pression inutile sur les parrains de la part des candidats. Tous les parrainages seront désormais publiés et non pas 500 tirés au sort. La publication de tous les parrainages constitue une innovation sous la Ve République et garantit pour les électeurs la transparence de la vie publique. Le choix des élus parrains s'effectue sous le regard des citoyennes et des citoyens qui sont, dans une démocratie digne de ce nom, les véritables juges de l'action politique. Cette évolution permet de responsabiliser tous les acteurs en soumettant au regard du public leurs choix. Elle permet aussi de respecter le principe d'égalité entre les parrains qu'un simple tirage au sort remettait en cause par son caractère aléatoire et la profonde opacité qui en découlait. Un deuxième point important de la proposition de loi organique concerne la substitution du principe d'égalité par celui d'équité au cours de la période dite intermédiaire qui court de la publication de la liste des candidats à la veille de la campagne officielle. Cette substitution était réclamée de longue date par le CSA. Preuve que nos institutions s'écoutent mutuellement, s'agencent dans l'harmonie et profitent des expertises des unes et des autres pour améliorer toujours un peu plus le droit existant. Il s'agit aussi d'une préconisation du Conseil constitutionnel et de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Notre collègue Patrick Bloche a développé ce point de vue de la manière la plus claire. Je n'y reviendrai donc pas. J'ai retenu toutefois de son brillant exposé que l'équité est en réalité un moyen de proposer aux citoyens des débats et des confrontations de nature à dynamiser la campagne et donc l'intérêt des citoyens à la vie politique. Enfin, je me félicite de la clarification des compétences apportées par notre collègue René Dosière, qui précise bien effectivement à l'article 1er de la proposition de loi ordinaire que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle peut avoir recours à des experts pour, je cite, « évaluer l'exactitude du coût des services de prestation retracés dans les comptes de campagne ». Le recours à ces experts ne doit pas être un moyen pour la Commission de se défausser de sa responsabilité ni de ne pas accomplir ses compétences. Ce recours n'est légitime qu'à la condition qu'il rende plus efficace le contrôle de la Commission. Toutefois, il lui sera impératif de préciser jusqu'où l'expertise peut aller, quelle est sa valeur et sa responsabilité. La notion d'expert et d'expertise n'est pas une catégorie juridique et il conviendra donc que la Commission s'assure bien de l'impartialité et de l'indépendance de l'expertise. Un dernier point fera certainement débat. Il s'agit, dans la loi organique, de proposer une durée de ramener de 1 an à 6 mois la période de prise en compte des dépenses électorales. C'est une suggestion, rappelons-le, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Appliquée à toutes les élections, une telle disposition aurait finalement pour effet de simplifier, mais aussi d'éviter l'examen
peu fréquent mais difficile, et donc source d'erreurs d'appréciation de dépenses électorales dans les 12 mois précédant l'élection. Telles sont les observations que je souhaitais faire sur ces deux textes de loi, remercier le travail du président rapporteur et dire qu'en considération de l'apport de transparence, de simplification et d'adaptation, et en soulignant son caractère non partisan, je voterai ces propositions de loi. Merci. La parole est à Monsieur